Salut vous, j'espère que vous allez bien. C'est Wan, on s'est pas vu souvent. Souvent j'étais derrière le guidon, sinon avec les gars, des fois je suis pas là. Non, et sinon la dernière fois qu'on s'est vu tout seul en face à face, c'était pour la vidéo sur le Sportster, le 883 qui est juste là. Parce que je vous le montre comme ça là, par le monteur qui affichera une belle photo ici. Parce que ce 883 là, je ne l'ai plus. Et non. Au courant du mois d'août, j'ai eu une envie de changer. Je me suis dit, bon, allez, il serait temps, on va se faire la passerelle, on va voir ce qu'il y a. Et puis maintenant, j'ai. Petite interruption. J'avais pas vu venir, hein. Ah bah ouais, c'est comme ça. Ma vidéo, je sais ce que je veux. Voilà. Petite interruption pour parler rapido de la chaîne. On n'est pas très actif, on reste quand même toujours de plus en plus on reste toujours de plus en plus nombreux en termes d'abonnés et ça c'est super cool, je vous remercie beaucoup. Notre petite chaîne a évolué avec le temps. Au début on était pas mal sur des petits tutos méca très simples, après des prépas où on montrait rapidement. Puis après on est parti sur la balade, ça s'est un peu essoufflé, etc. C'est normal parce qu'on a un peu fait le tour de nos bécanes, même s'il y a eu des récents changements qui ont fait qu'on a refait des choses. Il y a quand même mon 48 qui a bien changé, avec la petite vidéo de résolution où j'ai coupé les sabres. Il y a aussi toute une prépa derrière, donc ça je vous la montrerai aussi en vidéo. Évidemment la bécane que vous êtes en train de voir sur la vidéo de Wan. Je ne sais pas s'il y aura des vidéos spécifiques des tâches qui ont été effectuées dessus, mais en tout cas il y aura une présentation de la prépa, ça c'est sûr et certain. Et peut-être qu'on fera d'autres vidéos de personnes qui auraient envie de nous montrer leur moto, leur préparation et d'en parler. Alors toujours autour du thème de la custom culture, principalement du bobber mais ses dérivés, mais on peut aussi tout à fait s'étendre, avoir de beaux cafés racers, scramblers, brat, etc. Enfin, les possibilités sont infinies, donc si jamais ça vous intéresserait de voir plus de prépa ou tout simplement de présenter votre bécane, on reste sur une région Rennes, Dinan, Saint-Malo en tout cas pour les déplacements et se voir. Mais ça pourrait être une solution. Et peut-être qu'il y aura aussi d'autres variantes à la moto. J'avais fait une vidéo bonus sur la bière par exemple, sur d'autres véhicules un peu sympas à voir. Enfin bref, donnez-nous votre avis en commentaire sur ces idées. Et si vous n'avez vraiment pas d'idée, mettez quand même un commentaire pour le référencement, c'est toujours cool. Je le demande pas souvent, donc mettez un mot. Allez, aubergine, voilà, mettez aubergine. Et je saurai que vous avez juste pas d'idée, mais que vous voulez nous aider pour nous référencer. Pareil, petit like, abonnez-vous si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, ne vous abonnez pas. J'en ai rien à branler. Voilà, je vous relaisse à la vidéo de Wawan. C'est ça. C'est un Street Bob de 2019. Donc j'ai craqué depuis le temps que je voulais le Street Bob, je parlais au gars, j'ai pris un 1800 et là au moins je suis peinard. Hein. Là pour le coup c'est pas mal. Bref, oui, donc il n'y a pas eu encore de vidéo de présentation du Street Bob parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir. On a juste roulé un petit peu avant l'été. On est mi-décembre, c'est l'automne et il fait déjà gelé. Bref, j'ai envie de commencer à bidouiller la moto. J'ai commencé à démonter quelques pièces et je vous montrerai aussi un peu au fur et à mesure de ce que je voudrais en faire. Donc voilà, allez, c'est parti, je fais un petit tour. Donc voilà pour le petit tour, là je vous expliquerai un peu après les péripéties des pièces et de ce qui se passe. Mais non, le Street Bob c'est une belle machine, hein, franchement ça marche bien. 1800, donc rien à dire. Et du coup au niveau, surtout la grosse modif que moi j'adore, parce que je suis en train de faire le guidon, donc c'est mieux si je mets là. Et c'est qu'en fait sur la tête du cadre, enfin sur la tête, sur l'avant du cadre, il y a vraiment un vide dedans. Mais vraiment vachement de place, hein, ce qui sert en gros de boîte élec quoi. Ils ont ça de base pour avoir toutes les cosses les unes avec les autres et pas qu'elles soient toutes rendues sous le réservoir contre le cadre. Franchement ça fait une belle petite boîte, tout est accessible. Donc au niveau des guidons au moins tout s'arrête une première fois ici et après ça repart dans le tas de fumier derrière là. J'ai pas encore pioché dedans. Mais non franchement rien que pour ça je suis super content du boulot du cadre qu'ils ont fait. Donc au niveau électrique c'est vachement pratique. Donc voilà, là je suis beaucoup en session peinture parce que c'est ce que je peux faire pour l'instant. Parce qu'en termes d'achat de pièces, moi le guidon je me suis restreint parce que ça l'a pas fait. Du coup je remets le guidon d'origine, ce que j'ai changé par rapport au guidon quitte à pas l'avoir démonté pour rien.
c'est les clignotants, donc j'ai repris les mêmes, hein, c'est les nanos que j'avais, comme j'avais sur Sporter, j'aime bien ce style-là, ça passe partout, c'est assez fin, ça éclaire bien aussi, ça éclaire super bien. Le muscle bike, donc c'est rajouter de la pièce, donc rajouter de la pièce, enfin ça fait vraiment voilà pour côté muscle. Et moi en termes de pièces que je ferai au fur et à mesure, c'est qu'il y aura des caches sur les fourches, pour du coup faire une finition noire. Des caches à droite à gauche pour cacher le chrome par endroit, surtout au niveau de l'avant, faire vraiment un avant noir agressif avec la couleur avec le rouge qui ressortira derrière. Et le gros de la partie, ça va être son petit fion. Son petit fion, parce que ce petit fion, il va sauter. Il y aura déjà les sables, ils se dégagent, le garde-boue, il saute. Pardon, j'étais un peu trop près, là c'est chiant pour parler comme ça. Garde-boue il sautera aussi parce que je partirai sur un garde-boue autoporté. Entre autant je pense qu'il y aura le garde-boue avant pour le réduire un petit peu en taille. Mais le gros de la pièce ça va être à l'arrière, ouais. Et puis après avoir pourquoi pas changer le pneu. Pour avoir un pneu là je crois en 150 de mémoire. Pour passer sur du 180. C'est écrit juste là donc avant de dire des conneries. Et où Et pas là. Bref. Je crois que c'est un 150. Et je passerai sur un 180 mais j'irai pas plus gros. Voilà les modifs qu'il y a, je pense que quand j'aurai fait un premier remontage avec les pièces peintes là et les clignotants tout ça installé, on verra avec le Mister Momo et Romain et les kékettes pour voir si on se fait pas une petite vidéo ensemble pour de retrouvailles. Bon bah là je viens de rentrer dans la pièce qui est juste à côté de l'atelier, hein, c'est juste derrière, la moto elle est juste là-bas. C'est ce que je vais transformer au fur et à mesure en ma cabine de peinture. Je sais pas ce que je vais peindre dedans, mais ça me servira de cabine de peinture. Et donc là, j'ai mes pièces. Mes petites pièces que je suis en train de peindre. Et j'en suis pas mécontent, j'ai eu de la finition encore à faire. Bon bah voilà pour la petite vidéo présentation. À la base on devait la faire avec Momo et les gars pour se retrouver ensemble et se dire bah allez c'est le cas, on est ensemble, on fait une petite présentation. Bon bah tant pis, j'ai fait. Bon. C'est comme pour l'apéro, on se retrouvera pour autre chose, selon n'importe quelle raison, pour faire ce qu'on veut faire. C'est pareil, on va se voir à petit café froid. Bref, donc voilà pour la présentation de mon nouveau Street Bob de 2019. Je vous ai expliqué en gros les modifs que j'allais faire, du coup pour côté muscle bike, contrairement aux autres Gugus qui eux font du bobber, ils enlèvent tout ce qu'ils peuvent. Moi, j'en rajoute, chacun son style. En tout cas, voilà pour les modifs, voilà pour la présentation de mon Street Bob, et puis je vous dis à bientôt. Salut.